Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. En vue d'augmenter le taux de recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires jusque-là très faible, selon une étude du ministère de l'Économie et des Finances, le Trésor public a organisé à Yamoussoukro un atelier à l'attention des acteurs de recouvrement les 3 et 4 mai derniers. L'atelier propose notamment d'engager des poursuites contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du Trésor public. Francis Boifou. À Yamoussoukro, tous les problèmes liés au recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires ont été soulevés. Il y a des amendes qui ne sont pas prononcées du tout. Et il y a aussi la situation des amendes qui sont prononcées. Elles sont prononcées, mais ne sont pas recouvrées. C'est un problème. Elles sont prononcées, recouvrées, mais non reversées dans les caisses de l'État. Elles sont recouvrées, reversées, et là, deux situations se présentent. Vous savez, il y a des tests qui ont été pris pour les clés de répartition. Donc, il y a le cas où la clé de répartition est respectée et les acteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent que le taux qui leur est alloué est insuffisant. Il y a aussi le fait que certaines administrations gardent les recettes par devers elles pour leur budget propre au lieu de reverser pour pouvoir impacter le budget de l'État. Il a été question de la responsabilité des acteurs dans le processus de recouvrement des amendes ou encore des sommes d'argent fixées par la loi au Trésor public après qu'une infraction ait été commise. Des propositions. Mettre en œuvre des sanctions à l'encontre des contrevenants. Engager des poursuites contre des personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du Trésor public. Parce qu'il est chargé de prononcer l'amende et de mettre à la disposition des autres les documents afférents, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est un acteur incontournable dans le processus de recouvrement des amendes judiciaires. Les magistrats du parquet en particulier qui exécutent les décisions de justice se mettent en ordre de bataille pour que les actes de recouvrement puissent être établis, puissent être exécutés, puissent être transmis. Nous avons des problèmes de localisation dans nos pays, mais ce que nous demandons et ce que la justice doit faire aujourd'hui en synergie avec le ministère de l'Intérieur et les policiers qui font les enquêtes, c'est de recueillir le maximum d'informations au moment même où le délinquant est appréhendé. Il y a un manque de communication, mais le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous a instruit de communiquer de plus en plus sur l'activité judiciaire. Ces mesures pourraient augmenter le taux de recouvrement des amendes judiciaires. Plus de 131 millions de francs CFA recouvrés entre 2012 et 2016 sur un total de plus de 5 milliards 37 millions de condamnations prononcées sur la même période dans 11 tribunaux. La promotion du civisme fiscal dans tous les secteurs d'activité reste l'objectif visé par le Trésor public. Dans un autre registre, le gouvernement poursuit sa politique de prise en charge des victimes des différentes crises qui ont secoué le pays. 6 blessés graves de la crise de 2002 pris en charge au CHR de Korogo ont été évacués au CHU de Cocody pour des interventions chirurgicales. Après plus d'un mois de traitement, ces victimes ont retrouvé le sourire. Leur état de santé s'est beaucoup amélioré. Ces 6 victimes ont reçu la visite de Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, venue s'assurer des conditions de traitement. Mamadou Kwasi. Interné au CHU de Cocody depuis pratiquement un mois, Sekongo Yargouman peut désormais marcher normalement. Cette victime de la crise se déplaçait difficilement depuis 2003. Bon, en fait, avant, quand je marchais, mon pied était raide, tout droit. Pour pouvoir même marcher, je cognais les cailloux et autres. Maintenant, j'ai vu que j'ai commencé à plier légèrement la jambe. Je ne cogne plus les cailloux. Oh, oui, j'arrive à marcher un peu bien. Sinon, avant même courir, je ne pouvais pas. Maintenant, j'arrive un peu à me dépêcher. Yargouman n'est pas le seul à retrouver le sourire. Ils sont au total 6 blessés de la crise de 2002. Dont les cas nécessitaient une intervention chirurgicale qui ont été internés au CHU de Cocody depuis la ville de Korogo. Depuis en 2007, j'étais en mission, je me suis perdu une jambe par arme. Avant de venir ici, je souffrais trop parce qu'il y avait sang qui sortait chaque jour que j'ai fait. C'est moi-même, je payais les petits produits, faire entretien à moi-même à la maison chez moi à Korogo là-bas. J'ai eu une fracture au niveau de la cuisse gauche
Et depuis ce temps, je me traitais à l'indigénat. Et Dieu merci, aujourd'hui, le ministère nous a pris en charge. Ces blessés reçoivent la visite du professeur Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle est venue s'assurer du bon état de santé de ces 6 victimes de guerre. À chacune de ces victimes, elle a eu un message de réconfort et de soutien, avant de rassurer toutes les victimes de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à les assister. Chacun dans sa zone va recevoir une prise en charge. Et si ça nécessite une évacuation vers d'autres structures, c'est le ministère de la Santé seul qui est disposé à dire que telle personne doit aller dans telle ou telle structure. Et ce qui fait que parfois nous avons des malades qui vont même à l'extérieur. Nous avons eu des malades qui sont allés, enfin des victimes qui sont allés au Maroc et qui sont allés dans des structures privées. Mais tout cela, c'est sous l'encadrement du ministère de la Santé et demander aux victimes d'être patientes. Après plus d'1 mois de traitement, le professeur Ago Serge rassure la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du bon état de santé des blessés. Les malades ont été pris en charge, nous sommes au stade évolutif et nous attendons de voir la suite de l'évolution. Certains peuvent déjà partir, mais il semblerait que beaucoup veuillent partir tous ensemble. Donc nous sommes dans l'attente d'un convoi. À ce jour, ce sont environ 1000 blessés qui sont totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour les soins, ainsi que le transport vers les centres de santé. Dans le domaine de l'éducation, la ville de Béthié, située dans la région de Lendigné-Duablin, a abrité les finales départementales des compétitions OASU. Des finales qui ont vu la participation de toutes les écoles du département de Béthié. Cette première édition OASU a été un cadre de sensibilisation au civisme faite par le parrain Brou Aka Pascal, PCA de la RTI. Mamadou Kwasi. Élèves en pleine séance de gymnastique. Nous ne sommes pas aux épreuves sportives pour les examens de fin d'année. Il s'agit bel et bien des finales départementales de l'OASU de Béthié. Cette première édition de l'OASU à Béthié est une initiative de la directrice départementale des sports et loisirs de Béthié. Une façon de stimuler le goût du sport, mais aussi de renforcer la cohésion entre les élèves et le corps enseignant. L'OASU, une compétition scolaire où les enfants se retrouvent, où l'on peut détecter des talents. Et au-delà même du fait des compétitions, ça renforce les liens. Parce qu'il faut dire que le sport est un facteur de rapprochement, est un facteur de cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons voulu bien initier cela. Pour cette première édition, ce sont le handball, le volleyball, le football, la course de vitesse ainsi que la gymnastique qui est au menu. L'ensemble des écoles du département de Béthié prennent part à cette compétition. Parrain de ces finales, le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, appelle les élèves à plus de civisme pour contribuer à une école de qualité dans la région de Lendigné-Duablin. Je tiens donc à indiquer aux élèves présents que la pratique du sport fait partie entière de la formation intellectuelle que nous recevons. La pratique du sport forme à la discipline, à l'abnégation, au courage et au respect d'autrui. Et ce type de cérémonie vient redorer le blason du sport scolaire et universitaire, dont les grandes heures de gloire des années 70 et 80 doivent revenir pour notre fierté à tous. Pour les différentes finales, c'est le lycée Nana Adepra de Béthié qui repart avec la majorité des trophées, dont celui du vainqueur de football. Les meilleurs ont reçu le trophée des mains du parrain. Brou Aka Pascal, le préfet du département de Béthié, qui salue l'initiative de la directrice départementale des sports et loisirs. Les vainqueurs de Béthié vont participer à la finale régionale qui se tiendra à Bengourou dans une semaine. Parlons culture, les Ivoiriens ressortissants du centre de la Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition en célébrant Pakinou décalé à Paris. L'artiste invité pour la circonstance, Amani Johnny, a fait montre de tout son talent en faisant danser ses nombreux fans au son de la musique baoulé. Au cours de cette manifestation, les Ivoiriens ont prôné la paix et la cohésion entre les fils et filles du pays. Issa Tchenan Yeo. Fête des Pakinou, un moment de retrouvailles au village pour le peuple baoulé pour faire le bilan de l'année écoulée au niveau des activités. Cette année, les Ivoiriens originaires du centre de la Côte d'Ivoire vivant en France n'ont pas voulu être en marge de cette célébration. À Paris, ils se sont retrouvés pour chanter et danser au son de la musique baoulé. Amani Johnny, l'une des vedettes de la musique baoulé qui a effectué le déplacement de l'Hexagone pour la circonstance, et plusieurs autres artistes ont apporté du baume au cœur de leurs fans.
Au vu du succès de la première édition de Paquinou à Paris, les organisateurs promettent une deuxième édition pour l'année prochaine avec de nombreux artistes venus de la Côte d'Ivoire. Un mot de religion, l'Église évangélique de Réveil International, communauté de Koumassi Bethel, a organisé récemment la 6e édition de la conférence annuelle des femmes évangéliques sur le thème « Et Dieu créa la femme ». L'objectif de cette édition, inciter la femme à occuper la place qui lui revient. Le ministre Anou Loto, présent à cette cérémonie, a invité les membres de cette communauté chrétienne à être des ambassadeurs de la paix. Abou Sanougou. Anne Désiré Ouloto à la 6e édition de la conférence annuelle des femmes évangéliques des Sœurs Ruth de l'Église évangélique du Réveil International Temple de Bethel à Koumassi. Cette édition, qui a pour thème « Et Dieu créa la femme », avec pour objectif d'inciter la femme à occuper la place qui lui revient dans la société. C'est dans ce cadre que les différents intervenants se sont engagés à soutenir les actions des femmes de l'Église du Réveil de Koumassi et les ont exhortées à jouer pleinement leur partition dans le processus de réconciliation. Marraine de cette 6e édition, Anne Ouloto a invité les femmes et les fidèles de cette communauté chrétienne à être des dignes ambassadeurs de Christ, partout où besoin se fera sentir. À ses filleuls, elle les a conseillé de prendre soin de l'environnement que Dieu a donné à l'humanité pour son épanouissement. L'ivoirien nouveau tel que nous le prenons dans la vision du président de la République, l'ivoirien nouveau, ce sera un ivoirien qui va plaire à Dieu. Ce sera un Ivoirien qui ne tuera pas. Ce sera un Ivoirien qui sera au travail. Ivoirien nouveau. Ce sera le bon citoyen qui prend soin de la chose publique, qui prend soin de son environnement. Environnement que Dieu nous a donné gratuitement, avec amour. La 6e conférence annuelle des femmes évangéliques des Sœurs Ruth de l'Église évangélique du Réveil International prend fin le 6 mai prochain. À l'étranger, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été investi hier candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain par une coalition de près de 70 partis. C'était lors d'une réunion à Bamako. La tension restait vive au large de la Libye entre des ONG et gardes-côtes libyens. Ces derniers ont encore empêché hier un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse alors que des migrants étaient à l'eau. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.